par la communauté internationale, par les Nations Unies. C'est le groupe héritier de Jabhat al-Nusra, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant parce qu'il change souvent de nom, qui est constitué de 250 à 300 combattants. Point. Et ce chiffre est reconnu par tout le monde, d'autant plus reconnu par nos amis russes qu'ils ont commencé à discuter avec Jaïch al-Islam, qui est un groupe de rebelles dûment reconnu dans l'opposition, présidée par M. Al-Jarba, que j'ai déjà rencontré pour ma part, et qui rencontre les Russes. Ils ont commencé à discuter avec eux, déjà depuis il y a 10 jours, même avant, sur la possibilité de trouver un accord permettant la trêve. Donc ce discours public n'existe pas. Et d'autant plus que ce groupe de rebelles, Jaïch al-Islam, comme d'ailleurs Feylak al-Darranam, qui est l'autre groupe, eux deux, qui regroupent à peu près à eux deux 12 000 à 13 000 combattants, ont dit « nous allons respecter la trêve ». Non seulement ils l'ont dit, mais ils l'ont écrit au président du Conseil de sécurité, qui est Koweïti. Et ils ont aussi annoncé qu'ils étaient prêts à régler le problème. Alors, interprétez le terme règlement comme vous pouvez, d'autant plus que je suis en séance publique. Ils ont annoncé vouloir régler le problème des 350 membres de Jabhat al-Nusra pour précisément faire en sorte qu'il y ait une trêve qui soit maintenue. Voilà la réalité des choses. Donc notre action, la mienne en particulier à la demande du président de la République, c'est d'aller dire aux uns et aux autres il faut tout faire pour préserver la trêve. Elle a été votée par tout le monde. C'est la règle internationale, elle doit s'appliquer. Elle ne s'applique pas pour des tas de raisons. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire tout à l'heure que le seul convoi qui non, il n'a pas été arrêté, mais il a dû interrompre son déchargement à cause des bombardements. Et ce déchargement a été au passage délesté subrepticement par tout ce qui était matériel médical.